Eh bien, écoutez, je vous propose que l'on commence. Ça va permettre aux derniers de nous rejoindre tranquillement. Tout d'abord, je vais remercier bien sûr l'association Agile Nantes pour toute l'organisation de ces 2 jours. C'est toujours sympa de se retrouver en physique pour discuter agilité sur cette fête de semaine. Voilà, chouette moment. Et puis bien sûr, je remercie tous les sponsors que vous voyez derrière moi, des sponsors qui participent activement à la réussite donc, de ces 2 jours. Voilà, les derniers nous rejoignent tranquillement. Je vais donc poursuivre. Et puis merci à vous. Merci à vous de prendre un petit peu de temps sur votre matinée pour qu'on discute des valeurs et des principes du manifeste agile. Et surtout qu'on essaie de répondre à la question que vous avez en face des yeux, suis-je dans une équipe agile ou fragile? Donc voilà ce qui va nous attendre pour les 40-45 prochaines minutes. Euh, avant d'aller plus loin, je pense qu'il est super important pour vous comme pour moi que je vous explique pourquoi j'ai choisi ce sujet-là. Alors bien sûr, vous en doutez, hein, ma première source d'inspiration, ça a été la thématique de cet Agile Tour 2022 autour des valeurs de l'agilité. Et donc, on va parler justement de ces valeurs, de ces principes du manifeste agile. Et puis, ma deuxième source d'inspiration, ça a été, c'est le fruit, on va dire, d'expériences terrain, d'observations auprès d'équipes avec lesquelles j'ai travaillé de près ou de loin. Des équipes dites agiles, mais avec le recul qui ne l'était pas toujours ou que partiellement par rapport à ces principes du manifeste agile. Et je me suis souvent posé la question, mais finalement, est-ce que je suis dans une équipe qui est plutôt agile ou plutôt fragile par rapport à ce que veut véhiculer ce manifeste? Peut-être que vous aussi, vous êtes posé cette question. En tout cas, je vous propose de répondre donc à cette interrogation et d'essayer d'apporter des éléments de réponse. Moi, j'ai certains éléments de réponse, mais je suis sûr que vous aussi, vous en aurez et on pourra échanger sur ces principes et ces valeurs. Donc, je vous ai expliqué pourquoi j'ai choisi cette thématique. L'objectif de ce talk, il va être très simple, hein. Le premier objectif, eh bien, on va se les rappeler, ces valeurs et ces principes du manifeste agile, parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Et puis parfois, quand on se pose la question, mais finalement, quelles sont ces valeurs ou quels sont ces principes, on a peut-être un peu de mal à les lister. Et donc, on va se faire un petit mapping express, vous allez voir, ça va être sympa. Et puis, l'autre objectif, et en toute modestie, c'est essayer de vous donner une grille de lecture pour que vous puissiez savoir un peu où est-ce que vous vous situez dans l'agilité, où est-ce que votre équipe se situe dans l'agilité, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle améliore pour continuer son chemin vers l'agilité. Donc voilà les objectifs, hein, 2 grands objectifs qu'on va essayer de partager ensemble. Avant d'aller plus loin, eh bien, je me présente. Donc, je suis Julien, je suis Product Owner actuellement. J'ai une quinzaine d'années d'expérience en assistance à maîtrise d'ouvrage. Voilà, j'ai commencé par des postes divers et variés, recetteur, PMO, analyste fonctionnel, chef de projet, PPO, et puis depuis quelques temps, Product Owner, donc en milieu agile. J'ai aujourd'hui le plaisir de travailler pour UNUP, donc UNUP qui est une ESN qui a trouvé naissance donc à Nantes. Voilà, qui a quelques agences maintenant en France, sur Lille, Bordeaux et Rennes notamment. On accompagne nos clients dans la production de leur logiciel informatique, depuis l'analyse de besoins jusqu'à la mise en production, voilà, au travers de 3 domaines, donc le design, le build et le testing. Et on a différents experts sur le web, le mobile, la data, le DevOps et bien sûr l'agilité. Donc, je vous ai expliqué pourquoi l'objectif, je me suis présenté. Donc maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Il va y avoir 3 temps forts dans cet échange. Le premier, bien pour répondre à l'interrogation que vous aviez en face des yeux, on va prendre comme point de départ le manifeste agile avec ses valeurs et ses principes. On va se les rappeler. On va se faire un petit mapping express et ludique. Et puis ensuite, je vais faire focus sur 9 principes. Et pour chacun de ces principes, on va se demander comment est-ce qu'il est mis en œuvre dans une équipe agile? Comment est-ce qu'au contraire, il peut être déformé ou mal utilisé dans des équipes qui sont plutôt fragiles? Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que tu as choisi 9 principes? Et vous avez raison, puisqu'il y en a 12. J'ai choisi 9 principes tout simplement pour avoir un timing de talk acceptable. Puis, j'ai choisi les 9 principes par rapport aussi à mes expériences, à mon vécu, et j'ai choisi ceux qui me parlaient le plus. Mais effectivement, il y en a bien 12 et on pourra échanger sur les 3 derniers à la fin si vous le souhaitez.
je vous parlais de la fin, effectivement, on aura un petit mot de fin. On essaiera de voir ensemble quelle est l'idée principale que l'on peut retenir. Et puis, ce sera aussi l'occasion, et ça, j'y attache beaucoup d'importance, qu'on puisse échanger sur vos équipes, sur vos retours d'expérience. Parce que voilà, je pense qu'il est important qu'on puisse se nourrir les uns les autres des différentes expériences et du différent vécu donc, de chacun. Voilà, donc trois temps forts dans ce talk. On va donc commencer par le premier. On va voir quelles sont ces 4 valeurs du manifeste agile. Alors, avant de rentrer dans ces valeurs, on peut peut-être rapidement revenir à la source de l'histoire en disant que les différentes pratiques, les différentes méthodes, les outils, les cérémonies sont un ensemble de pratiques qui, généralement, pour la plupart, tirent leurs racines ou prennent racine donc, dans ce manifeste agile. Manifeste agile qui a été créé donc, en 2001 par 17 experts de la production logicielle qui ont estimé à un moment donné que les cycles de développement traditionnels n'étaient plus en adhérence, n'étaient plus cohérents par rapport aux contraintes des entreprises qui sont toujours en évolution rapide et qui sont toujours en mouvance. Donc, ils ont créé ce manifeste agile. Et dans ce manifeste agile, au cœur de ce manifeste agile, on a un état d'esprit donc, qui se matérialise par 4 valeurs et 12 principes. Alors, voyons voir ces 4 valeurs. Voyons voir ces 4 valeurs. La première, elle nous parle des individus et des interactions plutôt que des processus et outils. Et oui, on part du principe qu'il est préférable d'interagir, de communiquer avec les différents interlocuteurs de l'équipe, le client, les développeurs, plutôt que de suivre aveuglément un processus qui nous donnerait la démarche à suivre. Le produit doit être opérationnel plutôt qu'une documentation exhaustive. Produit opérationnel, on peut dire beaucoup de choses là-dessus. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'effectivement, le produit il doit être opérationnel, il doit être mis dans les mains du client, il doit être mis dans les mains des utilisateurs pour avoir un retour. Et ça, c'est plus important qu'une documentation qui serait détaillée, bien mise à jour et qui pourrait devenir obsolète dans le temps. Alors, avant d'attaquer les 2 autres valeurs, je voudrais juste qu'on revienne sur la signification de plutôt que. Je ne suis pas en train de dire que plutôt que égale pas de. Je ne suis pas en train de dire que produit opérationnel égale pas de documentation. Pour moi, c'est important d'avoir les 2. Chacun a le droit d'avoir son avis sur la question, mais attention, je ne suis pas en train de dire un produit opérationnel et pas de documentation. Non, c'est plutôt qu'une documentation exhaustive. La collaboration avec le client, oui, les équipes agiles, elles aiment collaborer avec le client, elles aiment discuter avec le client parce que le client, c'est source en général d'amélioration et on préfère s'améliorer en ayant du feedback terrain plutôt qu'en signant des contrats, en faisant avenant sur avenant. On bannit bien sûr tous les contrats interminables soumis à des révisions nombreuses et interminables. Et puis, l'adaptation au changement, on va y revenir dans les principes et on verra que c'est important. L'adaptation au changement, le changement, ce n'est pas une perte de temps, ce n'est pas une perte d'argent. Il faut savoir le gérer et on préfère donc s'adapter que de partir dans une mauvaise direction. Donc, toutes ces valeurs-là, elles sont liées, elles sont caractérisées, elles sont associées. Vous choisirez le vocabulaire qui vous plaît. En tout cas, il y a un lien fort avec les 12 principes que vous avez là. Donc là, l'objectif, ce n'est pas de rentrer en détail dès maintenant, mais les 12 principes, je les ai matérialisés avec 12 post-it forcément, et puis un mot-clé à chaque fois. Si on les balaye très rapidement, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des principes qui sont liés donc, à l'équipe, à sa manière de travailler, à sa manière de s'organiser, qui sont liés également donc, à l'individu. Donc voilà pour ces 4 valeurs et ces 12 principes du manifeste agile. Alors, j'ai souhaité ouvrir une petite parenthèse parce que depuis le début, je vous parle des valeurs et des principes du manifeste agile. Mais en agilité, il n'y a pas que ces valeurs et ces principes du manifeste agile, il peut y en avoir d'autres. Alors, j'ai souhaité quand même les citer, puisque ça me paraît important. Il y a les valeurs du Scrum, dont la plupart d'entre vous connaissent. Le courage, en général, il faut un product owner, par exemple, doit avoir le courage de dire à son client, non, ce besoin-là, on ne va pas le prendre, ou on va le prendre, mais on va déprioriser tel et tel US pour pouvoir créer ce besoin. Les équipes, elles doivent être focus. On a un objectif de sprint en général et on ne va pas s'écarter de cet objectif. L'engagement, les équipes vont s'engager à produire, elles vont s'engager à gagner donc, en autonomie. Le respect,
le respect. Alors, on pourrait dire beaucoup de choses. Le respect, en général, ce qu'on dit, c'est que dans des équipes de développement, il n'y a pas de titre, même s'il y a toujours un leader en général. Mais en tout cas, voilà, c'est le respect, la bienveillance qui nous permet d'aller plus loin. Et puis, une certaine ouverture d'esprit, parce que ces valeurs-là, ces principes Scrum, elles ne sont pas toujours évidents à mettre en œuvre. Ça peut être aussi un peu contraignant. Et il faut quand même une certaine ouverture d'esprit, une certaine adaptabilité pour pouvoir les mettre en œuvre. J'ai souhaité aussi vous parler du moderne agile. Alors, le moderne agile, ce sont des valeurs agiles, mais pas au sens pur IT du terme. Ce sont plus des valeurs qui concernent l'entreprise en général, tous les services de l'entreprise. La première, c'est celle avec le cœur jaune, sur fond jaune, pardon, c'est rendre les gens fantastiques. Donc là, on peut se dire qu'il est important de faire évoluer les gens, de les former, en tout cas de les amener à la co-construction. Je trouve que c'est hyper important. On peut les faire co-construire de différentes manières, comme par exemple les faire participer à un hackathon, les faire plancher sur des idées. Expérimenter et apprendre rapidement, ça c'est la valeur donc en rouge. Effectivement, on est dans l'apprentissage au quotidien. Tout à l'heure, on se disait qu'il fallait avoir un feedback du terrain. Là, c'est justement l'occasion de travailler par itération pour justement avoir quelque chose qui soit convenable à la fin. Apporter de la valeur en continu, les deux sont forcément très liés. Et puis faire de la sécurité un prérequis. Alors la sécurité au sens large, ça peut être de la sécurité de l'emploi, de la sécurité au travail, de la sécurité budgétaire. En tout cas, voilà, essayer de travailler dans un climat qui soit serein, éviter les non-dits pour que l'équipe puisse se concentrer sur ce qu'elle a à faire et atteindre ses objectifs. Donc voilà, je trouvais que c'était important d'ouvrir cette petite parenthèse parce que la thématique, ce sont bien les valeurs de l'agilité en général sur cet Agile Tour 2022. Et je ne voulais pas qu'on fasse un raccourci. Il y a bien d'autres valeurs que le manifeste Agile, bien sûr. Mais on va revenir à nos moutons et on va revenir à notre manifeste Agile. Et on va passer maintenant 9 principes à la loupe. Voilà, donc ces principes, comme je vous le disais, je les ai choisis en fonction de mes expériences. Je vais essayer de vous donner à chaque fois un retour d'expérience terrain parce que je pense que c'est hyper important de les rendre concrets. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à intervenir en cours de route et à m'arrêter si vous avez des questions. Est-ce que c'est bon? Tout le monde m'entend toujours bien? Ok. Alors, on va se les passer en revue, ces principes. On va commencer par le premier. Le premier, il nous dit quoi? Il nous dit notre plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement à grande valeur ajoutée. Alors, en effet, tout est structuré dans ce principe-là pour apporter de la valeur, rapidement. C'est pour ça qu'on va essayer de découper les sujets en petites briques pour les développer assez rapidement et les mettre rapidement dans les mains des utilisateurs pour avoir un feedback. Dans une équipe ou une organisation, prenez le terme qui vous convient, qui va être plutôt fragile par rapport à ce principe-là, tout est structuré par rapport à un pilotage grâce aux dates. On a en général des jalons très forts, des jalons qui sont souvent assez espacés dans le temps. On va devoir produire des fonctionnalités, un paquet de fonctionnalités pour ces jalons-là. Plus on en produit en général et plus on va être content. On pilote vraiment par rapport aux dates. Et puis, on se dit, c'est pas très grave, produisons. Et le feedback de l'utilisateur, on lui fera tester à la fin, une fois qu'on aura bien avancé, une fois qu'on sera sûr qu'on maîtrise bien la chose. Donc, voilà le penchant agile et fragile. Un petit retour d'expérience. Voilà, je me suis retrouvé un jour sur un projet de création d'une application. On avait des jalons relativement forts à respecter, avec une première version à délivrer à une date fixe avec un certain nombre de fonctionnalités, une deuxième version, une V2 à délivrer avec un gros paquet de fonctionnalités également. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que plus on approchait de ces jalons-là et plus on faisait rentrer les différentes fonctionnalités au chausse-pied. Donc, on était très focus date. En étant focus date et en étant pressé par les jalons, on a aussi des fois fermé les yeux sur des dysfonctionnements avec lesquels on aurait pu mieux appréhender avec les utilisateurs. Et à quelque part, ça a amené une certaine fragilité à l'équipe. Donc voilà comment je vais vous présenter ces 9 principes, toujours avec cette comparaison d'une équipe qui l'utilise correctement dans un milieu agile et d'une équipe qui le déforme dans un milieu plutôt fragile. Alors, le deuxième principe, et ça, celui-là, je l'aime bien, et il nous dit accueillez positivement les changements de besoins, même tard dans le projet. Les processus agiles exploitent le changement pour donner un avantage aux
client. Celui-là, je l'aime bien parce qu'effectivement, on est un peu tous pareils. Hein, quand on commence dans la vie active, les changements, parfois, on ne sait pas trop comment les gérer. Bien, dans des équipes plutôt agiles ou dans une équipe qui est en accord avec ce principe-là, ben le changement, il est prévu, il est correctement géré. Ce n'est pas très grave de changer en cours de route parce qu'on a des leviers pour pouvoir changer. Et on préfère largement adapter le plan et ajuster le tir que foncer droit dans le mur et puis de se dire à la fin, bah non, finalement, on a travaillé, ça ne correspond pas à ce qu'on nous avait demandé. Dans des équipes qui sont plutôt fragiles, eh bien, le changement, on le vit mal. Le changement, il est subi. Et le changement, en fait, c'est ce que je vous ai mis, c'est en général comme une tempête parce que voilà, il balaye un peu tout sur son passage. Il va balayer les prévisions qu'on avait faites, certes, ou les estimations, et puis il peut aussi balayer la cohésion de l'entreprise et plus si affinité. Donc c'est vraiment une tempête mal interprétée tout simplement parce que on n'y est pas préparé. Un petit retour d'expérience, toujours pareil, donc sur un projet différent de celui que je vous ai dit tout à l'heure. On avance et là, le client vient voir l'équipe de consultants et dit bah non, finalement, on a oublié quelque chose à faire. Il nous faut absolument cette fonctionnalité. C'est hyper important pour le métier. On peut pas livrer en production finale si on n'a pas cette fonctionnalité. Donc là, gros changement pour l'équipe. Une équipe en plus qui faisait ses débuts dans l'agilité, donc pas simple. Gros changement. Et donc, comment ça s'est traduit ? Ça a fragilisé l'équipe et puis chacun s'est un peu refermé sur soi en disant il nous faut un coupable. Effectivement, le product owner, il n'est pas à sa place, il ne connaît pas le métier, il a oublié cette fonctionnalité, c'est inadmissible. On va nous presser, on va nous mettre une certaine pression et la qualité de notre travail va s'en ressentir. Donc tout ça pour vous faire ressentir qu'il y a certes ce changement-là, mais il y a aussi toute cette cohésion d'équipe, toute cette structure de l'équipe qui peut être balayée si on n'est pas prêt pour le changement. Alors, ensuite, on arrive au troisième principe qui nous dit livrer fréquemment un logiciel fonctionnel dans des cycles de quelques semaines à quelques mois, avec une préférence pour les cycles les plus courts. Donc ça, on a commencé déjà à en parler à une ou deux reprises. Ce que nous dit ce principe, c'est qu'il nous propose d'apporter de la valeur et de l'apporter rapidement. Tout à l'heure, rappelez-vous, je vous ai dit de découper ces différents sujets en petites briques. Et bien là, on est à peu près pareil pour avoir un feedback rapide du terrain. C'est parce qu'on va avoir ce feedback qu'on va pouvoir créer de la valeur. Dans des équipes fragiles, on découpe pas ou on découpe peu. Et si on découpe, ce n'est pas forcément pour créer donc de la valeur métier. Un exemple qui me vient en tête et voilà, que j'ai vécu dans une expérience, c'était donc un projet donc avec une équipe effectivement qui faisait ses premiers pas dans l'agilité. Et on a commencé à découper des fonctionnalités, à créer des fonctionnalités, non pas par rapport à une échelle de valeur, mais tout simplement parce qu'on s'est dit à un moment, on a des compétences en développement pour pouvoir développer telle et telle fonctionnalité. Et ces fonctionnalités-là, elles n'avaient pas forcément une valeur importante vis-à-vis du métier en termes de valeur métier. Et donc forcément, à un moment ou l'autre, on s'est créé en décalage parce qu'on a créé des choses, mais des choses qu'on ne pouvait pas forcément toujours montrer au client parce qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de valeur ajoutée. Et donc, on n'était pas dans un découpage donc, ordonné. L'autre principe nous dit « Les utilisateurs ou leurs représentants et les développeurs doivent travailler ensemble quotidiennement tout au long du projet ». Alors celui-ci, je l'aime bien parce qu'en fait, il parle de cohésion d'équipe et ça, c'est très important. On peut se dire en fait finalement que ce principe, il encourage à se dire que le client, les développeurs, les parties prenantes, les PO, les Scrum, tous les gens qui interviennent sur le projet, tout ce qui va être délivré, ça va être le fruit donc d'un travail commun. Et c'est parce qu'on travaille en commun qu'on va pouvoir résoudre les problèmes rapidement, parce qu'on va se voir notamment lors des délits. Donc effectivement, l'équipe, ce n'est pas une personne qui livre, c'est toute une équipe qui porte les succès, mais aussi donc les choses à améliorer.
Dans une équipe qui est plutôt fragile par rapport à ce principe, eh bien, il y a beaucoup moins d'échanges. Je vous parlais du daily tout à l'heure. Je pense qu'on est plusieurs à avoir connu des projets où finalement l'équipe elle se voit qu'une seule fois par semaine lors des fameux comités opérationnels de projet. Et dans ces comités opérationnels de projet, il faut régler tous les problèmes. Et puis parfois, certaines personnes s'aperçoivent que les priorités ont changé, qu'elles n'étaient pas forcément au courant. Voilà, tout ça pour vous dire qu'effectivement, il y a beaucoup moins d'échanges et il y a beaucoup plus de flou dans ces équipes. Et souvent de fois, on se dit, mais où est-ce qu'on en est dans le projet? Une expérience que j'ai vécue sur un projet. Donc, on faisait donc des démos et on n'avait pas beaucoup d'échanges, alors pas forcément à l'intérieur de l'équipe, mais plus avec le client, puisque le client il n'était pas forcément sur le même site géographique que nous. Il nous disait, allez-y, produisez, faites vos ateliers, puis moi je viendrai uniquement aux démos. Puis souvent de fois, lors des démos, il n'était pas forcément là parce que voilà, il avait d'autres contraintes. Qu'est-ce qu'on a fait? On a quand même avancé, alors à tort ou à raison, chacun pourra se faire son idée. Mais quelques mois plus tard, le client nous a dit, oui, mais ce que vous me donnez là entre les mains, ça répond que partiellement aux besoins de ce que j'ai réellement envie d'avoir. Et donc forcément, avec le recul, on a bien vu que si on avait eu plus d'échanges entre l'équipe et le client, peut-être même parfois à l'intérieur de l'équipe, je pense qu'on aurait évité cette situation. Alors, l'autre principe est le suivant: la simplicité est l'art de minimiser la quantité de travail inutile. Alors, je pense que voilà, on est tous présents pour se dire qu'on n'aime pas forcément travailler pour rien, et on a raison. Ce qu'on peut se dire, en tout cas, ce que encourage ce principe, bien sujet par le besoin et pas uniquement par la solution. Toutes les priorisations, toutes les décisions que l'on va prendre vont être orientées besoin et petit à petit, on va trouver la solution et on ira à la bonne solution. Dans dans une méthode de travail qui va être plutôt fragile, on va raisonner d'abord solution. On va raisonner d'abord solution avant de raisonner besoin. La meilleure explication que je puisse vous donner, c'est un exemple que j'ai vécu. Je me retrouve un jour sur un projet avec une équipe et la commande de l'entreprise ou du client était d'améliorer ses contacts avec ses prospects, avec ses clients. Et là, je n'en sais pas réellement la raison, même avec le recul, mais en tout cas, on va très vite et on dit au client, c'est bon, on a la solution, on va vous apporter un chatbot. Le client, il se dit, ok, on va leur faire confiance. Donc, on produit ce chatbot. On le met au travers des mains du client. Ça a l'air plutôt de faire l'affaire. Voilà, c'est pas si simple que ça à construire. Donc, on construit quand même, on fait quand même plusieurs jours de développement. Et puis après, quand on fait un Rex avec le client, il nous avoue effectivement qu'une simple foire aux questions, une simple FAQ aurait fait l'affaire. Donc ça, c'est pas toujours facile à entendre. C'est pas toujours facile à entendre, mais le client et même nous, à l'intérieur de l'équipe, on a bien vu qu'on avait été trop vite. On a d'abord apporté la solution et on a eu un temps d'analyse du besoin qui était trop court. Alors après, on peut trouver un tas d'explications. On était pressé par le temps, on avait des contraintes assez fortes, parce que l'équipe aussi, elle était novice. Mais voilà, ce que je veux vous dire ici, c'est que la phase d'analyse du besoin, la phase d'aller rencontrer les experts métiers, la phase de poser les choses sur le papier, c'est une phase qui est super importante pour essayer de s'aligner, en tout cas, sur les besoins et la commande. Alors, à intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, puis elle s'adapte et modifie son fonctionnement en conséquence. Alors, à intervalles réguliers, vous voyez sans doute là où je veux en venir. Effectivement, dans des équipes ou dans des manières de procéder qui sont plutôt agiles, l'équipe va se prendre un temps dédié. Elle va se poser, elle va prendre un temps dédié pour se dire comment est-ce qu'on a travaillé sur une période donnée. Qu'est-ce qu'on a fait correctement, qu'est-ce qui a été un succès, qu'il faut qu'on l'encourage et que l'on pérennise. Dans le cas contraire, elle peut aussi se dire qu'est-ce qui a été douloureux pour l'équipe, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus pour ne pas revivre cette situation. On est, en résumé, dans une démarche d'amélioration continue. Alors, dans des équipes plutôt fragiles, en général, on ne prend pas ou très peu ce temps.
Et si on ne le prend pas ou si on le prend peu, là, c'est pareil, on peut avoir différentes raisons. On a peut-être d'autres objectifs. Je vous parlais tout à l'heure de jalons très courts. Effectivement, il faut qu'on ait un time to market express pour pouvoir délivrer en temps et en heure par rapport à la concurrence, etc. Et puis parfois, si on prend ce temps, on peut ne pas savoir faire ou on le fait mal et l'équipe peut le prendre comme un gaspillage de temps, une perte de temps, un gaspillage d'argent. Un exemple, alors que je n'ai pas vécu directement, mais qu'on m'a rapporté, et je pense que c'est intéressant que je puisse vous en parler. On se retrouve sur un projet avec une équipe qui est plutôt bien structurée dans ses principes agiles, en tout cas qui fait plutôt bien le taf. Et elle est en Scrum et donc elle prend le temps à la fin de chaque sprint de faire sa rétro. Une rétro classique. Je peux vous assurer qu'une fois que l'icebreaker est fini, c'est un véritable champ de bataille. Et pourquoi c'est un champ de bataille? Parce que en fait, c'est les règlements de compte. On ne cherche pas à se dire qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et comment on peut l'améliorer. On se dit qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qui l'a mal fait et pourquoi. Et donc forcément, ça crée des tensions dans l'équipe, ça crée de la déstabilisation. Et en fait, on recherche un coupable. Et c'est un peu l'équation basique que je vous ai mis sur le slide. Un rétro d'équipe égale règlement de compte plus le coupable, c'est pas moi, c'est lui. Voilà, des choses. Alors, je grossis peut-être un petit peu le trait sur cette équation-là, mais c'est des choses vraiment qui peuvent arriver dans des principes qui sont plus fragiles que le principe qui vous est affiché. Alors, l'autre principe, il est le suivant. Il nous dit les meilleures architectures, spécifications et conceptions émergent des équipes auto-organisées. Alors, équipe auto-organisée, ça veut dire quoi? Ça, c'est hyper large. Moi, j'ai fait le lien avec des équipes qui sont plutôt autonomes, qui vont essayer de trouver leur propre solution par rapport aux problématiques rencontrées. Et ces équipes, elles sont auto-organisées, autonomes, et si elles se trompent, c'est pas grave. C'est pas grave. Si on se trompe, c'est une source d'amélioration. Vous voyez, ça fait un peu le lien avec ce que je vous ai dit au tout début de l'amélioration, donc de l'amélioration continue. Dans une équipe qui va être plutôt fragile par rapport à ce principe-là, alors déjà, elle est moins autonome, moins auto-organisée. Pourquoi elle est moins autonome, moins auto-organisée? Parce que voilà, elle a peut-être un management qui veut absolument manager, enfin qui veut absolument valider tous les passages. Et puis l'erreur, c'est vécu comme une mauvaise action. Ça rejoint effectivement ce que je vous disais dans le slide tout à l'heure, où on va plutôt chercher des coupables, on va dire mince, on a mal fait le travail, mince, ça va nous retarder dans le planning, mince, ça va nous retarder dans le budget, il va falloir qu'on se cache derrière la forêt et attendre que l'orage passe, etc. Et donc au fil du temps, il peut y avoir une perte de confiance, une perte de cohésion qui s'installe donc dans l'équipe. Alors là aussi, ça j'ai pu le vivre directement. Dans une équipe en fait où on avait un management qui était très présent, mais présent dans le bon sens ou dans le mauvais sens, vous ferez votre idée, qui voulait absolument tout valider. Donc la moindre spécification, la moindre initiative de l'équipe, c'était soumis à validation. Et quand il y avait erreur, l'équipe elle se faisait corriger et elle se faisait corriger dans le mauvais sens du terme. Donc finalement toute l'initiative qu'avait au début cette équipe, ça s'est effiloché, ça s'est estompé. Et l'équipe, en fait, elle n'agissait plus que sur recommandation du chef. C'est-à-dire que si le chef a dit, alors on fait, s'il ne dit pas, surtout on ne fait pas. Autrement, ça risque de nous retomber dessus. Autrement, si on fait des choses, des initiatives, et qu'on se trompe, là c'est pareil, je vous parlais du budget, du planning, etc. Ça risque de nous revenir en boomerang. Donc on se cache derrière la forêt et on est dépendant du chef et surtout on ne prend pas d'initiative. Et donc à quelque part, on devient fragile par rapport à ce principe et on quitte les équipes auto-organisées et autonomes. Alors, on arrive sur les deux ou trois derniers principes. Un logiciel qui fonctionne est la principale mesure d'avancement. Alors, c'est surtout sur mesure d'avancement que je vais m'attarder. Puisque l'avancement, en général, ça veut dire ça fonctionne. Ça veut dire qu'on est capable de mettre en production. Mais encore, faut-il que tout le monde soit au clair sur ce que ça veut dire ça fonctionne. Parce que dans une équipe, on peut avoir des membres qui ont une vision différente du travail terminé. Voilà, peut-être que certains d'entre vous ont déjà croisé les critères de definition of done, voilà, et qui permettent d'avoir un cadre sur ce qui est le travail terminé, en tout cas comment l'équipe perçoit le travail terminé, pour mettre tout le monde d'accord.
Et là encore, si ça fonctionne, on peut délivrer. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas très grave. Au moins, on a une première base. Et puis, on adapte, même si on doit prendre du retard sur le planning ou si ça doit nous coûter plus d'argent. Ce n'est pas très grave parce qu'on est vraiment au milieu agile et on a des leviers sur ces thématiques-là. L'équipe plus trop fragile, sa principale mesure d'avancement, ça va être la vitesse. Voilà, c'est comme ça que je peux le caractériser. C'est-à-dire qu'on va très vite vouloir délivrer. On va perdre un peu de vue le retour du terrain. Hein. C'est lié aussi à ce que je vous disais au tout premier principe dont je vous parlais. Et on va faire sans réellement répondre donc, aux attentes des utilisateurs. Voilà, on attaque le dernier des 9 principes, si je ne me trompe pas. Et je l'ai mis en tout dernier. Alors, ce n'est pas un hasard parce que je trouve que ce principe-là, il est vraiment à la croisée des différents principes. Et il nous dit quoi, ce principe? Il nous dit « Réalisez les projets avec des personnes motivées, fournissez-leur l'environnement et le soutien dont elles ont besoin et faites confiance. » Donc, il y a motivation, soutien, confiance. On a déjà quand même abordé ces 3 thèmes-là. Voilà ce que peut nous dire, en tout cas, ce qu'encourage ce principe-là. Il nous dit des personnes motivées et soutien. Comment est-ce qu'on peut soutenir des personnes motivées? Le principe, il nous dit déjà